Eh ben alors mes petits cochons, on a cliqué sur la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sonia la trentenaire. Sur cette chaîne, on parle principalement du sujet de la trentaine, de tous les sujets qui gravitent autour de la trentaine, d'astuces et de préférence d'astuces naturelles. À l'occasion d'Octobre Rose, j'ai eu envie de faire cette vidéo car je pense que vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de sous-vêtements, particulièrement de soutien-gorge et de la poitrine des femmes. Donc je trouve que le mois d'octobre et le sujet se marient parfaitement bien et je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. Comme je pense vous l'avez compris, je ne porte plus de soutien-gorge et je vais vous expliquer pourquoi je n'en porte plus et quels sont les changements que j'ai observés depuis que je ne porte plus de soutien-gorge. Alors comment j'en suis arrivée là et pourquoi? La toute première fois que j'ai oublié, je précise bien, de mettre mon soutien-gorge, c'était quand je travaillais à Marseille, je travaillais la nuit, même si on est en port de mer, les nuits sont quand même froides. Et du coup, je mettais beaucoup de couches de vêtements en fait pour pas avoir froid. Et bon, j'arrive à mon travail, normal, tout va bien. On aide un petit peu l'équipe de jour à terminer certaines tâches, sortir des poubelles, passer un petit coup de balai, ramasser deux, trois trucs à droite, à gauche. Et là, je me baisse et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre mon soutien-gorge. J'ai eu un moment de solitude face à moi-même inimaginable. Je me suis sentie mal. Oh, je ne l'ai pas dit à mes collègues de travail. Tu sais quoi, j'ai oublié de mettre mon soutif, ça m'a fait trop bizarre tout à l'heure. Non, pas du tout. En fait, je me suis sentie super mal, j'ai gardé ça pour moi. Ça se voyait pas que j'avais oublié mon soutien-gorge, mais je me sentais super mal. Et c'est une des premières choses que j'ai dit à Antoine, j'ai dit, oh, j'ai passé une nuit de merde. J'ai dit, mais j'ai oublié de mettre mon soutien-gorge, je me suis sentie mal, mais toute la nuit. Donc les nuits d'après, je vous garantis, je n'ai pas oublié de mettre mon soutien-gorge. Pourtant, j'avais toujours mes X couches de vêtements par-dessus. Et malgré en fait que j'aimais pas trop porter de soutien-gorge, je le mettais quand même. Et le matin, quand j'arrivais, c'était une des premières choses que je faisais, quoi. C'était enlever mon soutien-gorge, aller prendre ma douche. C'était la libération, mais totale. Je me sentais vachement bien. Mais j'étais pas prête, encore psychologiquement, à laisser tomber en fait mon soutien-gorge. Bon bref, après j'ai quand même fait des petites recherches. Des recherches qui sont assez controversées. Mais j'en ai parlé aussi à mon médecin qui m'a confirmé certaines choses. Donc je les partage avec vous et si vous voulez, on pourra continuer à en discuter. La première chose en fait dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait on a un muscle en dessous de nos seins qui nous permet en fait de maintenir notre poitrine en fait à la bonne hauteur. Et en mettant des soutiens-gorge et surtout les soutiens-gorge avec des baleines, en fait, ça casse ce muscle. Donc en fait, ce muscle ne fonctionne plus du tout. Et en fait, le fait d'en enlever, ça va commencer à refaire fonctionner ce muscle pour en fait maintenir notre poitrine à la bonne hauteur. La deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est la circulation de la lymphe. La lymphe est très importante dans la circulation et le fonctionnement de notre corps. Et souvent, on entend parler aussi de massage lymphatique, en fait, pour relancer la circulation de la lymphe. Et si cette lymphe ne circule pas très bien au niveau des épaules, au niveau du dos, en dessous des seins, des fois, ça peut créer, en fait, des petits kystes dus, en fait, à la mauvaise circulation de la lymphe. Et la troisième chose que j'ai découverte et que j'ai effectivement confirmée, c'est que du coup, souvent, les soutiens-gorge provoquent des gros maux de dos. Moi, j'avais très très mal au niveau des trapèzes et j'avais mal aussi au niveau du dos, là où on ferme en fait notre soutien-gorge. J'avais très 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 mal au dos, ça me provoquait des mauvaises postures en fait. Et un hiver, il y a à peu près 2 ans de ça, c'était pendant les travaux du bar à chat, je portais pas de soutien-gorge parce que j'avais très mal aux seins. J'avais les seins qui me faisaient extrêmement mal. Donc du coup, j'avais enlevé mon soutien-gorge. J'avais pris rendez-vous avec mon médecin parce que voilà, je sentais qu'il y avait un sein qui était beaucoup plus douloureux que l'autre. Il me faisait très très mal et je sentais comme une espèce un petit peu de boule à l'intérieur. Donc j'ai eu très peur que ce soit une tumeur du sein. Donc je suis allée voir mon médecin, j'ai pris rendez-vous. On a pris rendez-vous aussi pour faire une mammographie pour voir si vraiment il n'y avait rien de grave. Donc j'ai passé ma mammographie et effectivement ça s'est révélé qu'en fait c'était juste hormonal, c'était en fait une boule hormonale et ma médecin l'avait bien senti, elle m'a dit effectivement c'est vrai Sonia,
je sens qu'il y a quand même une masse quelque part là dans ton sein. C'était le sein droit. Elle me dit, on va quand même faire un examen. Elle me dit, je pense que c'est hormonal. Ça peut arriver des fois quand on prend un contraceptif. Des fois, ça peut créer des petites boules un petit peu douloureuses. Mais c'est juste hormonal. Ça va passer durant ton cycle. Ça va passer. Effectivement, c'était hormonal. Mais voilà, du coup, je lui ai dit, par contre, ça fait quelques jours là que je porte pas de soutien-gorge. Est-ce que ça peut du coup aggraver la douleur ou pas, sachant qu'on ne savait pas encore que c'était juste hormonal. Elle me dit non. Elle me dit vraiment, si tu es mieux sans soutien-gorge, continue à ne pas en porter. Ça va pas te faire de mal, ça peut que te faire du bien. Elle me dit par contre, si tu te sens mieux avec et que tu as envie de continuer à en porter, pas de problème, continue à en porter. Donc ça a continué un petit peu à faire le tour dans ma tête. Et je me suis dit, essaye de ne pas porter de soutien-gorge. Donc j'ai essayé. J'ai essayé de ne pas en porter. L'hiver se passe, on fait l'ouverture du chaton. Voilà, tout se passe bien. Je n'ai toujours pas de soutien-gorge. Personne ne le sait et personne ne le voit. Donc je continue un petit peu, tout ça, bref. Arrive le printemps et arrive l'été. Et là, je me dis, Sonia, tu peux pas mettre 15 t-shirts accumulés l'un sur l'autre pour pas qu'on voit en fait la forme de tes seins et peut-être tes tétons. Voilà. Donc, j'ai remis du coup un soutien-gorge. Et pendant plusieurs semaines, là, je me dis, putain, mais c'est insupportable, quoi. Mais comment t'as fait pendant tant d'années pour porter un truc qui te sert? Je me sentais opprimée, je me sentais serrée. J'avais l'impression de plus respirer, Voilà, j'étais vraiment pas bien avec ça. Donc, j'ai pris tous mes soutiens-gorge et j'ai enlevé les baleines. Toutes les baleines, je les ai enlevées, voilà, pour remettre en fait des soutiens-gorge. Mais je me sentais toujours aussi mal avec ces bretelles qui tombent, machin, tout. Je dis, punaise, mais c'est insupportable, il n'y a pas un autre truc que je pourrais mettre, quoi. Sachant que j'ai pas la poitrine de Pamela Anderson, hein, j'ai pas, voilà, un 95E. J'ai un petit A voire B, je ne me souviens même plus, voilà, de la taille de mon bonnet. J'ai une petite poitrine, tout simplement. Donc, je suis allée faire un petit peu le tour des boutiques et j'ai acheté une brassière. Et là, ça a été la révélation, la brassière. C'est quelque chose, voilà, qui est par-dessus notre poitrine, du coup, qui serre pas. Vraiment, ça ne serre pas. Ça, juste, voilà, ça protège un petit peu. Voilà, tout simplement, je cherchais, voilà, quelque chose qui me protège un petit peu. C'est sûr que si vous allez faire un marathon, c'est pas la bonne chose. Après, j'ai une brassière si je veux faire du sport, que je compte sauter, que je compte faire des... Voilà, j'ai une brassière adaptée pour le sport. Là, j'ai une brassière toute simple pour la vie de tous les jours. Et quand j'ai un haut qui est un petit peu trop fin, un petit peu trop fluide, qui a tendance peut-être à accentuer en fait voilà certaines formes du corps, je mets ma petite brassière. Je me sens bien. C'est surtout qu'en fait, ce que j'ai peur, c'est que les clientes qui viennent du coup avec leur mari se disent punaise, mais elle est vachement aguicheuse celle-là, quoi. Elle est prête limite à se mettre à moitié à poil pour que les gens y viennent dans son bar, quoi. Et non, en fait, j'ai pas trop envie de ça, en fait. Je veux pas qu'on pense ça de moi. Je ne suis pas du tout une fille comme ça. Je veux juste, voilà, faire mon métier correctement et accueillir les gens pour qu'ils viennent passer un petit moment sympa. Mais du coup, voilà. On arrive à ce qui me rend un petit peu en colère, c'est que quand un homme est en t-shirt, en été ou même en hiver, on s'en fout, et qu'on voit la forme de son téton ou de son sein, ça gêne absolument personne. On se dit, bon, c'est un homme, c'est normal. Par contre, quand c'est une femme qui est en t-shirt et qu'on voit la forme de ses seins et de son téton, on peut trouver ça très aguicheur, très provocateur, ou de se dire, celle-là, elle cherche quelque chose. Alors qu'en fait, pas du tout. Nos seins ont été sexualisés. Avant, même pas avant, c'est que normalement, nos seins sont faits pour nourrir nos enfants. C'est fait pour, voilà, subvenir aux besoins de quelqu'un. Nos seins ont été petit à petit sexualisés par la société, à montrer des jolis décolletés, à montrer des femmes qui ont une belle poitrine, que c'est très, ça donne très envie, etc. Ça a été très, très, très sexualisé dans la société. Et du coup, on nous a dit qu'il fallait en fait porter des soutiens-gorge pour pas qu'on voit, faut porter un soutien-gorge pour avoir une belle poitrine, faut porter un soutien-gorge parce qu'il faut porter un soutien-gorge. Et moi, ça me saoule un petit peu. Donc, si je peux faire un petit peu bouger les mentalités, eh bien, écoutez, voilà, je le fais. Parce que, en fait, non,
On est juste normalement constitué. Si on a froid, ben oui, on peut avoir les tétons qui pointent. C'est normal, c'est comme ça, c'est la nature. Par contre, que ce soit vu comme provocateur ou aguicheur ou qu'on est une fille qui cherche quelque chose, ça par contre, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, si dans la rue, vous voyez une femme où on voit la forme de ses seins, eh bien écoutez, c'est juste normal. Donc j'espère que ça va rentrer dans le petit coco, comme on dirait une certaine. Donc les changements que j'ai découverts depuis que je ne porte plus de soutien-gorge, c'est que effectivement, du coup, mes seins sont légèrement remontés. Ils ne tombaient pas, hein, j'avais pas les seins au genou non plus, hein, mais du coup, ce muscle en fait ne fonctionnait plus et maintenant il refonctionne un petit peu. Donc du coup, mes seins sont légèrement remontés et ils sont un petit peu plus fermes, ils sont un peu plus en bonne santé. Je trouve qu'ils vont bien. Vous allez bien? Je pense qu'ils vont bien. Voilà. Enfin, en tout cas, je les trouve beaucoup mieux. Ensuite, je me pose plus cette question de qu'est-ce que je mets comme soutien-gorge, si je veux mettre tel haut, si je veux mettre tel débardeur, si je veux mettre tel truc. En fonction des fois du haut que l'on met, on met un soutien-gorge différent. Des fois, on met un soutien-gorge justement pour pas qu'il se voit trop. Si on a un haut blanc, on va mettre ou un soutien-gorge blanc ou un soutien-gorge de couleur chair, machin. Moi, toutes ces questions, je me les pose plus, tout simplement. Et c'est vrai que c'est quand même déjà pas mal parce que des fois, je farfouillais dans mes sous-vêtements, là, lequel mettre, est-ce que ça se verrait? Des fois, j'essayais, ça, je me disais, ah non, c'est bon, ça se voit pas, donc c'est bon, je mets celui-là. Bref, je me pose plus de questions, voilà. Ensuite, je me suis rendu compte que ça m'a permis d'accepter un peu plus mon corps. Étant jeune, j'étais très complexée par ma petite poitrine. Parce que toutes mes copines autour de moi, elles avaient une jolie poitrine et bien généreuse, quoi. Et moi, à côté, ben, je me sentais un petit peu mal, quoi. Et du coup, je me suis dit, ben, Sonia, en fait, peut-être que le fait de ne plus porter de soutien-gorge, ça tout simplement, en fait, te permet d'accepter ta poitrine. Eh bien, oui, ça m'a permis, du coup, de l'accepter. Parce qu'en fait, le souci, en fait, que j'avais, c'était que quand j'étais jeune, je mettais souvent des push-ups. Et en fait, quand une fois qu'on est habillé, qu'on a notre petit débardeur ou notre petit haut, notre petit décolleté, etc., on voit en fait comme on a envie d'être. Donc en fait, quand on l'enlève, on est déçu de ce qu'on retrouve. C'est comme souvent quand on est maquillé. Quand on se démaquille, on se dit putain, mais la tronche que j'ai, quoi. Et là, c'est pareil avec le soutien-gorge. Donc, en fait, le fait de toujours mettre un push-up, en fait, ça nous permet en fait de se dire ah ben là, c'est bon, là, je me sens bien dans ma peau, c'est comme ça que je veux que ma poitrine soit, etc. Et en fait, pas du tout. Notre poitrine, elle est totalement autrement, notre physique est tout autrement quand on est démaquillé. Et en fait, je pense que ça m'a permis beaucoup de m'accepter telle que je suis. Je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Si vous voulez qu'on continue à en débattre en commentaire, ben du coup, c'est par là. Vous pouvez me retrouver de suite sur Instagram parce que je poste tous les jours, je poste tout le temps. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, ben c'est par ici que ça se passe. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao!